Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire consacré au management à distance et donc au management visuel digital. On va attendre encore quelques minutes pour démarrer, que tout le monde soit bien là. Je vois le nombre de participants augmenter. On va se donner une limite à 11h32, histoire de donner l'occasion à tout le monde d'arriver. Allez, encore quelques minutes, enfin quelques minutes, quelques secondes. Voilà, ça monte encore. 55, 56. Allez, on va tenter de passer la barre des 60. Ah, ça y est, on a passé la barre des 60. Allez, 15 secondes. Et puis on va démarrer, histoire de tenir le timing et vous permettre à tous d'aller déjeuner ensuite en temps et en heure. Allez, on y va. Donc, rebonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire quaternaire qui va nous amener jusqu'à 12h15 pour discuter du sujet du management à distance avec un zoom sur ce que peut apporter le management visuel digital. Alors, la semaine dernière, pour démarrer, mon collègue, Michael Landu, a animé une session de webinaire sur le sujet du jour d'après, avec une question qui était de dire, on a tous été un peu chahutés par la période qui vient de se passer, cette période Covid. Dans les chahuts qu'on a subis, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, des interrogations qui planent sur qu'est-ce que sera le management demain. Au sein de ces interrogations, s'il y a un point qui est fixe, c'est la question du management à distance. Donc tout le monde s'accorde à dire que il n'y aura pas de retour arrière et il y a quelque chose qui va se passer, qui va changer autour du télétravail et donc du coup autour du management à distance. Donc on va faire un zoom sur ce sujet et pour faire le zoom autour de ce sujet, eh ben, nous serons alors 3 plus 1 autour de la table. Donc moi je suis Thomas Hennequin, directeur associé chez Quaternaire en charge de l'activité sur le marché banque mutuelle assurance. Sur le plateau avec moi autour de la table virtuelle, 2 experts, Angélique. Bonjour. Et Patrice Poitvin. Bonjour à tous. Voilà, et donc Angélique David, qui vont être les 2 personnes sur lesquelles je vais m'appuyer pour vous apporter des éclairages donc, sur cette question du management à distance. Et puis en régie, on a Coralie Lotol. Bonjour à tous. Voilà. Voilà, Coralie, elle est là pour assurer les aspects techniques du bon déroulé de ce webinaire. Et puis, elle aura aussi le rôle de collecter vos questions, puisqu'on aura une session de questions-réponses qui est programmée sur la fin de notre créneau. Questions que vous pouvez vous poser donc par écrit au travers de l'outil GoToWebinar sur lequel nous sommes tous connectés. Voilà. Donc, merci d'avance, Coralie, de ce travail de collecte de questions. Alors, on va avancer avec trois pavés dans le moment que nous allons passer ensemble. On va faire des allers-retours entre les concepts et le très 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 concret, hein, puisqu'on aura un moment de démonstration de solutions du management visuel digital. Solution d'ailleurs dans laquelle on est déjà en train d'éprouver un certain nombre de choses, hein, puisque l'environnement que vous voyez ici, c'est donc mon écran, c'est l'écran de mon PC, et vous voyez déjà une solution de management visuel qui s'appelle Iobeya, sur lequel on reviendra plus tard, mais c'est déjà la solution avec laquelle le visuel que nous partageons est en train de passer. Donc on va faire 3 temps, un temps sur les fondamentaux, pour voir en quoi le management à distance impacte les fondamentaux managériaux, et justement avec tout le challenge qui consiste à ne pas brader ces fondamentaux sous prétexte qu'on est à distance. On regardera ensuite la solution qu'on vous propose à ce problème, qui consiste à rester fort sur les fondamentaux, et on ira au bout hein, de tout ce qu'on peut voir, puisqu'on aura un moment de démonstration. Et puis, en guise de conclusion, on vous donnera quelques éclairages sur, si vous en êtes convaincu, les prochaines étapes que vous pourriez adopter pour passer à l'action.
Alors, je passe la parole à Patrice, premier expert à prendre la parole, pour justement revenir sur ces fameux fondamentaux et nous dire en quoi ils consistent. On en a sélectionné 5 et en quoi ils sont bousculés lorsqu'on travaille à distance. Effectivement, merci Thomas. Effectivement, aujourd'hui, plus que jamais, les managers doivent pouvoir maintenir les fondamentaux managériaux. La distance nécessite d'adapter les pratiques et les outils d'animation afin de permettre de donner le sens. Donc, ça veut dire que les managers doivent être en capacité de rassurer les équipes par des consignes claires. Ça veut dire qu'à distance, les managers doivent être en capacité d'assurer la proximité avec la ligne hiérarchique, plus généralement avec l'entreprise. Ça veut également dire qu'à distance, les managers doivent pouvoir maintenir le lien social et développer la culture d'entreprise. À distance, on doit aussi pouvoir maintenir un niveau de performance optimal, donc être en capacité de développer la solidarité et la collaboration pour une meilleure opérationnalité. On doit pouvoir piloter la charge de travail et on doit rendre les équipes force de proposition, quel que soit le mode d'organisation, qu'il soit distanciel, présentiel ou mixte. Les managers doivent pouvoir également à distance développer, pérenniser ou coordonner les différents types d'organisation. Ça veut dire intégrer les contraintes de la vie personnelle avec celles de la vie professionnelle. Ils doivent aussi pouvoir garantir la continuité de service face à des situations qui sont de plus en plus imprévisibles. Il est important également qu'à distance, on soit en capacité d'instaurer l'amélioration continue. Donc, mettre à profit les temps faibles pour pouvoir travailler sur des actions de fond, des actions d'amélioration. Ça veut dire également toujours être en capacité de capitaliser sur les bonnes pratiques qui sont issues des expériences vécues par les différents collaborateurs. Voilà. Et ce n'est pas parce qu'on est à distance qu'on doit faire l'économie de développer et valoriser les compétences. Donc, c'est extrêmement important de pouvoir continuer d'intégrer les nouveaux arrivants, de leur donner accès à la formation, notamment aux outils numériques. C'est extrêmement important de pouvoir continuer d'optimiser et d'harmoniser les pratiques. Et puis, à distance, on doit également être en capacité d'accompagner individuellement chaque collaborateur. Et donc, pour ça, assurer tous ces fondamentaux, il est important de se doter de solutions multicanales efficaces. Ok, merci Patrice. Donc le sens, la perf, l'organisation du travail, l'amélioration continue et les compétences, 5 des fondamentaux sur lesquels on est convaincu qu'il faut rien brader, il faut tenir bon, même quand on est à distance et qu'on a des équipes qui sont éclatées sur plusieurs sites. Alors maintenant, une fois que ce problème est posé, on va rentrer dans la solution. Et là, je vais m'appuyer sur le deuxième expert du plateau, qui est Angélique. Alors Angélique, est-ce que tu peux nous donner quelques pistes de solutions? Très bien, Thomas, merci. Bonjour à tous à nouveau. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais. Oui, super. Donc effectivement, quelle solution s'offre à vous? Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que évidemment, vous vous êtes déjà probablement adapté et vous ne nous avez pas attendu pour sortir la tête de l'eau. Toutefois, on n'est pas tous égaux sur le à distance, parce qu'on n'est pas tous équipés pareil, parce qu'on n'a pas tous des équipes acculturées à ces outils. Mais vous avez un point commun, c'est la nécessité de définir votre feuille de route pour justement adapter l'échange à distance et pour avoir un management à distance efficace. Et là-dessus, Patrice l'a évoqué précédemment, il est bien nécessaire de revoir ces pratiques. Pourquoi? Parce que ce que vous allez faire à distance n'est pas et ne doit pas être un calque de ce que vous auriez fait en présentiel. J'entends par là que votre plan d'animation doit être adapté tant sur la fréquence des rencontres que sur le contenu ou sur les participants présents à chacun de vos rituels. Dans un deuxième temps, il va aussi falloir fournir des outils adaptés, simples et intuitifs à votre équipe pour faciliter la prise en main de l'équipe et donc l'appropriation chacun. Dans un troisième et dernier temps, il va falloir accompagner vos équipes parce que c'est bien cette appropriation de l'outil ou du nouveau plan d'animation qui va garantir la réussite de votre projet de transformation. Quoi qu'il en soit, l'efficacité de votre projet dépendra des moyens à votre disposition.
Et là, plusieurs cas possibles. Mais le cas statu quo, ne rien faire, qui est notre première représentation ici. Un autre cas, deuxième point, qui est le téléphone, c'est-à-dire l'utilisation massive du téléphone, et c'était le cas sur la période précédente vécue. On va accentuer le nombre d'échanges avec plusieurs participants. On a vu aussi, dans ce troisième cas, la mise en place de solutions bricolées, comme une visio avec derrière un panneau affichant des indicateurs de votre communauté, de votre équipe. Certains d'entre vous ont aussi avancé l'arrivée de certains outils comme Teams. Nous, ce qu'on vous propose, et c'est vraiment l'objet de notre réunion, c'est bien de renforcer encore plus les liens dans un contexte de à distance et dans un contexte actuel de distanciation sociale. Et pour ça, c'est la quatrième petite bulle, il va falloir revoir son plan d'animation en intégrant un nouvel outil pour à minima répondre aux fondamentaux évoqués précédemment par Patrice et aussi par Thomas, et pourquoi pas pour faire mieux en développant d'autres techniques telles que par exemple le collaboratif qu'on ne faisait pas avant. Donc, il est nécessaire d'avoir en tout cas, et ça c'est important, un outil qui va vous permettre d'exploiter tous vos sens. Parce qu'à distance comme en présentiel, il faut pouvoir voir les gens, voir ce que vous partagez, il faut pouvoir écouter, puis être en condition aussi d'écoute active. Et il va falloir pouvoir, alors là, toucher, c'est-à-dire avoir un support commun où l'équipe va pouvoir se référer, apporter des mises à jour. Donc, c'est bien là tous ces sens qu'on va exploiter. Et sachez qu'avec du bon digital, on peut faire aussi bien, voire mieux qu'en présentiel. Une fois qu'on a dit ça, le challenge, c'est bien de trouver une solution ou la solution qui répondra à la fois aux fondamentaux et à la possibilité d'exploiter vos sens. On va vous en présenter une, ça va être le cas de notre démo. Une parce qu'on en a testé plusieurs il y a 3 ans. On a testé 3 solutions. On s'est arrêté sur Iobeya, avec qui on travaille maintenant, parce que dans ces 3 tests que nous avions faits dans les cas réels avec des clients, c'était vraiment la solution qui permettait à la fois de répondre aux fondamentaux évoqués et à la possibilité de voir, de toucher, d'avoir une participation collective. Donc, Iobeya ouvre le champ des possibles. C'est une solution pour professionnaliser le management avec le digital, dans laquelle vous allez voir une solution assez souple, dans laquelle vous allez pouvoir faire beaucoup de choses, enfin ce que vous voulez. On vous a mis ici un échantillon de fonctionnalités. Vous allez pouvoir notamment, dans les classiques et les fonctionnalités principales, suivre des projets et des actions avec l'affectation possible d'actions à vos collaborateurs, avec des échéances, des dates, un système d'alerte. Vous allez pouvoir aussi, dans ce contexte à distance, animer des séances de créativité. Là, j'ai mis l'exemple d'un speedboat, et vous allez pouvoir faire des brainstorming, des séquences de vote. Pourquoi pas, parce qu'on parlait tout à l'heure de temps faible, de gestion des temps faibles, en profiter pour traiter et faire des ateliers de résolution de problèmes. Et dans un dernier temps, la fonctionnalité qu'on vous présente, c'est tout concentrer dans un panneau pour faire du management visuel et puis partager avec votre équipe autour d'un support commun, des indicateurs communs. Et donc, cet outil qui a été choisi est né à l'origine d'un besoin client. Donc, est assez concret et intuitif dans l'utilisation. Donc, maintenant, on se projette dans notre démonstration de la solution. On y est déjà depuis le début de notre événement parce qu'on utilise Iobeya pour vous faire la présentation. Ce qu'il faut faire, c'est entrer dans votre salle de réunion. Là, on est dans une salle de réunion comme dans la vraie vie, avec des murs, des espaces d'affichage plus ou moins grands, normalement 4 murs dans une salle de réunion. Une salle de réunion dans laquelle vous allez pouvoir faire entrer 200 personnes, avec qui vous allez pouvoir échanger, partager des choses, déléguer l'animation. Vous allez pouvoir donner la main à certaines personnes pour interagir sur le support. Vous allez pouvoir piloter des indicateurs à distance et la communauté va pouvoir mettre à jour aussi les données affichées à distance, parce que c'est important. De n'importe où, n'importe qui est invité dans votre salle de réunion peut mettre à jour les informations affichées, et ça de manière instantanée. Donc, mise à jour et synchronisation des données. Vous allez pouvoir faire du brainstorming avec des post-it et un certain nombre d'outils à votre disposition, faire voter les participants, prendre des décisions, je le disais tout à l'heure, parce que chacun se voit affecté
des actions suite à décision et puis suivre l'avance-retard de vos projets. Voilà pour globalement vous illustrer l'outil IOBEA et ses possibilités. Je pense maintenant qu'une démonstration, Patrice, sera plus révélateur des possibilités avec cet outil. OK. Nous souhaitons tous, oui Angélique, donc quand on souhaite construire un dispositif d'animation à distance, plusieurs possibilités en fait s'offrent à nous. On peut, la première, en fait, on peut disposer un ou deux thèmes sur un panneau. Ça permet de se concentrer sur une ou deux thématiques spécifiques et également de se familiariser avec l'animation à distance. Voilà, merci de nous l'illustrer, Angélique, par l'autre speedboat. Voilà. L'autre approche consiste finalement à juxtaposer l'ensemble des thèmes qui nécessitent d'être animés sur un périmètre donné, que ce soit un service ou dans une agence, par exemple. Donc là, on se retrouve vraiment dans une logique de management visuel physique. Donc pour l'exemple, le tableau que l'on vous présente là, il comporte 11 thèmes. Ce qui est important, c'est que ces thèmes aient été co-construits conjointement équipe manager. En tout cas, cette formule de panneau digital, elle permet plusieurs avantages. Notamment d'avoir une vision transverse et donc ça facilite la hiérarchisation de l'énergie qu'on veut consacrer sur chacun des thèmes et c'est particulièrement utile quand on a de nombreux thèmes sur un périmètre et c'est souvent le cas dans les agences ou même dans les services. Voilà. Ça permet également de ne rien oublier, de décider beaucoup plus rapidement et de visualiser l'impact que les décisions peuvent avoir sur l'ensemble des thèmes. Autre avantage, c'est que ça fluidifie aussi l'animation. On n'a pas de changement intempestif d'écran, donc il y a moins de perte de concentration par les participants. Pour le coup, ça facilite la répartition des animations sur plusieurs animateurs et en résumé, en fait, ça punchifie l'animation. Voilà. Dernier avantage important, c'est que ça met en perspective l'ensemble des sujets indépendamment de leur fréquence d'animation. Donc, on gagne en efficacité parce que ça interpelle les collaborateurs, ça suscite les échanges, mais surtout, ça structure sa discipline. Ça veut dire que si on a décidé de se concentrer sur un ou deux thèmes, ou même plusieurs thèmes, les collaborateurs attendront bien le thème correspondant pour évoquer les sujets qu'ils ont envie d'évoquer plutôt que d'évoquer ce qu'ils ont sur le cœur dès que le manager démarre son animation sur le premier thème. Voilà. Donc, je vous propose de rentrer directement là dans la simulation. Donc, la simulation qu'on va vous faire, elle porte sur les thèmes 1, organisation-agence, sur le thème 2, à la une, sur le thème 3, multicanal digital, sur le thème 5, activité et sur le thème 11, action-décision. Voilà. Donc, sur l'organisation agence, en lien avec les fondamentaux, donc coordonner les types d'organisation et maintenir un niveau de performance optimal. Angélique, suite à ta demande, écoute, je te confirme que tu pourrais être présente avec nous dans l'agence la semaine prochaine. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais on est sur un panneau qui se veut être quelque chose qui s'apparenterait à une animation agence bancaire. Voilà. Donc, Angélique, bonne nouvelle, tu nous rejoins la semaine prochaine. Donc, peux-tu mettre à jour voilà, ton agenda? J'en profite également, Thomas, Angélique, pour vous faire passer le petit message. Compte tenu du retour d'Angélique, ça serait pas mal que vous coordonniez tous les deux pour pouvoir vous répartir l'accueil partagé. Et Angélique, je te propose qu'on fasse un point à ton arrivée mardi sur tes différents rendez-vous. Voilà. Bon, écoute, super. Donc, tu es en train de vous mettre en place une petite carte de décision qu'on va pouvoir consigner dans notre relevé de décision. Comme ça, on ne l'oubliera pas. Je confirme, Patrice, la carte de décision est en train d'arriver. Tu ne la vois pas, malheureusement, elle est en train d'arriver. Donc, j'en profite au passage pour remercier Angélique. Voilà, c'est Angélique qui fait la manipulation pour mon compte. Merci, Angélique. Donc, sur le deuxième thème, donc celui-ci en lien avec les fondamentaux, donc donner le sens et puis également développer les compétences. Donc on voit finalement que chaque thème peut satisfaire plusieurs fondamentaux managériaux. Donc sur celui d'à la une,
Donc, je vous ai mis à disposition donc, les nouvelles règles de déconfinement qui viennent d'arriver. Compte tenu que nous ne sommes pas au complet, je trouve que c'est prématuré d'animer sur ces règles-là aujourd'hui. En revanche, Angélique, si tu es d'accord, ça pourrait être intéressant que tu profites de la présence de l'ensemble de l'équipe pour faire cette animation lors de notre brief de jeudi prochain. Ça te va, Angélique? Oui, super. Je voulais te le proposer justement. Je vais le faire et je me mets une carte action pour ne pas oublier. Voilà. Et donc, c'est jeudi, Voilà, tu disais. Oui, jeudi prochain. Jeudi prochain. OK, c'est noté. Voilà, donc des règles globalement qui sont assouplies. Donc sur le thème suivant, le thème multicanal digital. Donc celui-ci, on est dans une logique de lien avec instaurer l'amélioration continue, le fondamental, instaurer l'amélioration continue et puis développer les compétences. Donc Angélique, je crois que tu avais prévu de nous faire un point d'avancement sur notre projet traitement des mails. Tout à fait. Alors, je pars sur le panneau réservé à notre projet. Donc, sur notre projet amélioration du délai de traitement des mails, pour rappel, on est agence pilote sur ce projet. On a un bon état d'avancement global du projet puisque, on le voit ici, hein, les règles de traitement des mails ont été validées. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On est donc à 90% de notre avancement global sur le projet. En revanche, sur le taux de réalisation des formations, là je fais amende honorable, on n'est qu'à 50%. Pourquoi? Parce que moi, j'ai besoin des disponibilités des uns et des autres pour pouvoir poser des créneaux de formation. Et encore une fois, la réussite de ce projet dépendra de la formation des uns et des autres pour qu'on respecte tous les mêmes règles. On ne s'affole pas sur le délai de traitement, on est à 0%, mais comme tu le sais, Patrice, on en a parlé, le suivi n'est actif que le 7 juillet. Pour l'instant, on est à 0%, mais dans les faits, on n'est pas à 0%. Ok. Donc, écoutez, moi, ce que je peux vous proposer, c'est avant la fin de la semaine, ça serait sympathique que vous adressiez des propositions de créneaux à Angélique. Comme ça, on pourrait faire nos formations la semaine prochaine et on serait au taquet pour pouvoir avoir une vision factuelle de la qualité et une bonne démonstration de la qualité de ce projet. Voilà, donc je compte sur vous. Et merci une nouvelle fois, Angélique, de nous mettre cette décision dans notre relevé de décision. Du coup, je la bascule dans la zone d'échange pour la garder sur le panneau de management visuel d'origine, c'est ça? Parfait, voilà, comme ça, on pourra centraliser l'ensemble des décisions au même endroit. Bonne idée, Angélique. Donc, sur le thème suivant, celui-ci est en lien. Celui-ci est en lien donc avec les fondamentaux, maintenir un niveau de performance optimal et instaurer l'amélioration continue. Donc, très chers collègues, comme vous pouvez le constater, notre taux d'activité n'est pas bon. On a un résultat concernant l'alimentation de nos rendus d'échange avec nos clients qui est de 42 pour un objectif de 80. Franchement, on est loin du compte. Donc, je vous avais demandé de me faire des propositions d'action pour ramener notre objectif à la normale. J'ai le temps de jeter un œil, je vois que vous l'avez fait. Merci en tout cas de l'avoir fait. Voilà, donc il y avait 4 propositions. Vous avez émis 4 propositions. On ne va pas les mettre les 4 en place là tout de suite. Vous savez quoi? Je vous propose de les hiérarchiser par un vote. Vous concentrer sur celle que vous considérez comme étant, pour le moment, en tout cas, celle qui est prioritaire. Patrice, tu souhaites qu'on dispose de combien de gommettes pour voter? Allez, 3. 3, très bien. On peut tout mettre sur un post-it? 3, le chiffre 3. Hop, hop, hop. 2. Ok. Il n'y a aucune ambiguïté possible. On voit que c'est vraiment la mise en place d'un challenge entre binômes qui se dégage. Eh bien, vous savez quoi, très chers collègues, je vous propose qu'on s'organise un petit challenge et que tous les soirs, on regarde les uns et les autres par binôme quel binôme est en tête sur la réalisation de ces creux. Ça vous va? Allez, parfait. Ok, je ne doute pas sur votre capacité à faire en sorte qu'on revienne à un objectif normal.
Même les meilleures choses ont une fin. Merci en tout cas, Angélique, de nous le noter dans notre relevé de décision. Donc, Ok. super. Voilà, donc même les meilleures choses ont une fin. On arrive au terme donc, de notre animation management visuel. Et pour conclure, finalement, je vous propose de faire un récapitulatif des différentes décisions que l'on a prises ensemble. Donc, on les retrouve là dans notre relevé de décision, c'est plutôt sur la droite, c'est ça, Angélique? Oui, tout Voilà, est là, ouais. donc, nous avons décidé ensemble que suite au retour d'Angélique, Thomas et Angélique, vous répartissiez l'accueil. Oui. On a également convenu qu'on faisait un point mardi sur tes rendez-vous, Angélique. Oui, c'est là. Deuxième action, Angélique vous commentera les nouvelles règles de déconfinement jeudi lors de notre brief. Vous devez les uns et les autres communiquer à Angélique un créneau avant la fin de la semaine pour qu'on puisse faire nos formations à l'usage du nouveau dispositif de gestion des mails. Et puis, en fait, on se fixe pour ambition de revenir à un niveau d'objectif de réalisation des creux plus qu'acceptable en organisant chaque soir des challenges entre binômes. C'est bon pour vous? C'est bon. On a Thomas qui fait Super, du écoutez, bonne journée à tous. Merci, Merci. bonne journée. Bon, merci Patrice, merci Angélique pour cette mise en situation qui était réussie, où l'objectif c'était de vous montrer à vous tous ici, en fait, comment est-ce que avec, alors c'était rapide, hein, vous vous en doutez, on n'a pas eu le temps de creuser, mais de voir comment, au travers de ces quelques petites scènes, comment on peut maintenir les fondamentaux qui étaient précédemment évoqués, être dans la perf, l'amélioration continue, le collaboratif, enfin bref, faire le boulot de management, même si on n'est pas tous ensemble autour d'une table ou d'un panneau de management visuel, évidemment. Alors, si on vous a convaincu, si on vous a accroché par ces rapides éléments, la question qui se pose maintenant, c'est OK, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Alors, pour vous éclairer sur ce sujet-là, on voudrait partager avec vous une conviction et puis un petit conseil très orienté pragmatique. Alors, la conviction centrale, c'est attention, tout ça, c'est pas du paramétrage. Ce n'est pas du tout du paramétrage. On est dans un environnement où, comme d'habitude, l'enjeu, c'est l'humain. Le digital ne fera que 20% du travail autour de ça. Donc la question, c'est que pour s'y prendre correctement, il faut le faire comme dans le cadre d'un management visuel traditionnel, à savoir construire ce dispositif pour et avec les équipes. On retrouve les mêmes principes directeurs méthodologiques de travail avec tout le monde autour de la table en collaboratif et surtout pas le manager et un informaticien qui lui ferait son paramétrage, à tout faux. Donc on retrouve les principes de travailler ensemble et mettre l'équipe au cœur de ça. Et puis, deuxième point, tout ça, ça marche parce qu'on a un manager comme Patrice, ou en tout cas on a quelqu'un qui est aussi en capacité d'animer les choses et qui a compris que ce n'était pas qu'une question d'outillage. Donc ça veut dire qu'il faut ici aussi, dans un cadre digital, à distance, accompagner le manager dans la montée en puissance. Alors, il le faut parfois d'autant plus que le digital peut créer des barrières, il peut créer des marches supplémentaires, une hauteur de marche plus importante à franchir pour arriver à une animation fluide, distribuée, performante, bien timée. Hein. Il y a des enjeux de temps aussi qui vont derrière. Voilà. Donc on rajoute une contrainte qui nécessite de s'occuper encore plus qu'avant du manager et de sa maturité globale, jusqu'où il en est de son chemin de montée en puissance vers le manager performant et le manager qui s'occupe aussi de son équipe. Voilà pour les deux convictions. Alors après, dans le détail, pour avancer, il y a plein de variantes, évidemment. Si on ne devait vous passer qu'un seul message, il serait de dire, tout ça est d'abord une question d'animation managériale. Donc, premier exercice à faire, je prends mon plan d'animation, je regarde dans mon périmètre, dans ma direction, dans mon entreprise, dans mon service, je regarde l'intégralité des réunions, des rituels, des comités, des points individuels aussi ou collectifs qui peuvent se faire. Je scanne ensuite ce plan d'animation en me posant la question de où est-ce que je suis bon sur les fondamentaux,
où est-ce que les fondamentaux qu'on vient d'évoquer sont bien tenus, où est-ce qu'ils sont un peu plus en fragilité, et quel est évidemment le niveau de satisfaction des participants et de l'animateur de ces différents rituels. Voilà. Une fois que j'ai fait cet exercice, j'ai fait une cartographie, et après je peux choisir l'endroit où je vais poser un pilote. Poser un premier pilote de management visuel digital, en me posant la question d'une tenue, on va dire, suffisamment correcte des fondamentaux pour ne pas bâtir sur des fondations instables, et en me posant la question de comment maintenir, voire booster, hein. Angélique nous l'a très bien dit, hein, on n'est pas seulement dans quelque chose où on cherche à faire à ISO périmètre, on cherche à monter une marche avec le digital. Donc, comment je peux booster le niveau de tenue de mes fondamentaux et booster le niveau de satisfaction des participants et de l'animateur avec du digital. Une fois que j'ai fait ça, je délimite le périmètre d'un pilote et j'y vais. J'y vais en travaillant sur un premier périmètre pilote, puis j'apprends et puis je généralise en ajustant les résultats de mon test. On retrouve des logiques de test inverse. Voilà. Voilà pour les différents conseils qu'on avait à vous donner, à la fois pour répondre à la problématique de comment je suis fort sur les fondamentaux malgré la distance, les solutions à votre disposition et comment je peux avancer si l'envie vous en dit. On avance dans le temps et on se rapproche du moment des questions-réponses. Alors, je vais m'adresser à Coralie, qui a donc profité de notre temps de travail à nous trois là, pour compiler, j'espère, toutes les questions qui ont été posées. Donc, est-ce que tu as des questions que tu souhaiterais nous adresser? Tout à fait. Oui, j'ai déjà des questions de Thomas. Donc, j'ai une première question sur quels sont les prérequis pour qu'un manager puisse animer à distance. On a parlé d'information, mais du coup, quels sont les prérequis? Ok, très bien. Lequel des deux experts souhaite prendre la réponse? Je laisse la main à notre manager préféré qui est Patrice. Allez, Patrice, explique-nous. Donc, concernant les prérequis, en fait, il faut à la fois disposer du matériel, j'aurais tendance à dire, dans un premier temps. Et puis, ce qui est important, c'est vraiment de repasser en revue l'ensemble des activités, notamment les activités d'animation, pour faire un tri, en tout cas un bilan sur les modes d'animation actuels pour pouvoir bâtir quelque chose qui prend ancrage sur l'existant et qui permette d'assurer l'évolution vers l'animation à distance. Ok, très bien. Merci. Donc, du matériel et des compétences, et un peu de posture aussi, quoi, si je résume en quelques mots très lapidaires. Une autre question, Coralie? Oui, on a une deuxième question sur quel est le planning de la mise en marche, de mise en œuvre de cette démarche, pardon. Ok. Dans le planning. Bon, alors, j'ai une bonne idée de la là, mais je vais continuer à faire briller les experts. Angélique, peut-être à toi ce coup-ci là de nous donner des éléments de réponse. Mais le planning est variable, il est vraiment tributaire du niveau de maturité de l'équipe et de votre niveau de maturité à vous concernant la revue et de votre plan d'animation. Je dirais qu'il faut compter à partir du moment où on souhaite se lancer jusqu'à avoir les rituels bien définis, le support approprié, l'outil pris en main par l'équipe. Donc, on est assez loin quand même dans le projet de transformation, de 4 à 6 semaines selon le niveau de maturité. Sachant, pour compléter ce que tu viens de dire, Angélique, et tu me corriges, il y a, évidemment, lorsqu'on s'adresse à un périmètre où il y a déjà du management visuel en place, donc ce qui sous-entend qu'on a un niveau de maturité de fait qui est plutôt bon et qu'on a déjà le squelette, la structure de ce qui pourrait être réalisé, ce délai, on peut probablement le réduire plutôt dans sa partie basse, c'est ça? Bon, complètement, et d'autant que le manager est déjà en posture d'animer dans une logique collaborative. Donc oui, on a déjà fait une grosse partie du travail. Okay. On a le fond, on a la posture, on a la forme, donc c'est bien. Ouais. Et puis on parle beaucoup des managers, mais il y a aussi les collaborateurs, il y a aussi l'équipe. Hein. Bien sûr, ils ont basculé. On va mettre complété, hein, mais on est sur un outil qu'il faut appréhender. Lorsqu'on n'a pas l'habitude d'être dans des rituels collaboratifs, il y a toujours un temps de montée en puissance. Hein, oser parler, oser se positionner, travailler sur la responsabilisation, sur l'autonomie que je prends en m'adressant à mes collègues sur un sujet, en prenant une action, en rendant des comptes ensuite d'une semaine à l'autre, en osant parler performance. Tout ça, le manager, il est clé.
mais il y a l'équipe qui est derrière aussi, donc ça peut aussi conditionner le temps de monter en puissance. Voilà. Allez Coralie, encore une? Encore une question. On a une question sur le prix de l'accompagnement, combien ça coûte? Oula, bon sang. La fameuse question. Bah, je vais la prendre celle-ci. Alors, on peut considérer que mettre en place un panneau de management visuel digital, alors il y a évidemment beaucoup de cas, ça va dépendre si on est dans un cas de migration, c'est-à-dire où on est dans un cas où je cherche à évoluer, à monter en puissance, à partir d'un management visuel déjà existant pour monter en puissance, où je pars de rien. On va avoir des budgets qui vont être larges en matière de ventilation. On va naviguer entre quelque chose de l'ordre de 10 12 000 euros pour des parties la plus basse. Et si on part de zéro, où il faut tout monter et embarquer une équipe, monter la maturité de l'équipe, monter le rituel, le contenu du panneau, voilà, on va plutôt aller chercher la barre des 18 20 000 euros. Voilà. Donc après, l'enveloppe est large, mais il y a vraiment beaucoup de cas. On peut probablement descendre en toute cette enveloppe si on est vraiment dans des cas où tout est vraiment en place et les choses peuvent se faire de manière naturelle. On peut probablement aller un peu au-dessus si vraiment on est dans le cas d'un manager où il faut presque apprendre à prendre la parole en public et une équipe qui a été élevée à un mode directif très très descendant, mais en gardant en tête ce min et ce max, on couvre, je pense, 80% des cas. Voilà. Bien. Des compléments de votre côté, peut-être, Patricia, Angélique? Non? Non, c'est très bien. C'est Très bien. très bien. Pas mieux. Ok. Allez, bah on peut enchaîner alors, Coralie, si tu as une autre question. Oui, on a une question sur comment on mesure le retour sur investissement de l'action. D'accord. Des éléments de réponse de votre côté? Patrice, tu veux Oui, répondre? bah, en fait, il y a plusieurs possibilités. On peut avoir du qualitatif et du quantitatif. Donc, sur la partie qualitative, c'est vrai que quand on observe une montée en puissance dans la prise en compte de l'animation des thèmes par l'ensemble des collaborateurs, donc là, c'est un premier niveau de réussite. Voilà. Avec une implication, y compris de collaborateurs. Parfois, on peut se retrouver dans des situations où il y a vraiment des collaborateurs qui refusent de participer. Et puis, d'un seul coup, c'est miraculeux, ils participent. Sur le qualitatif, nous, ce que l'on recommande, c'est souvent de faire un point zéro avant de démarrer le projet sur nos différents indicateurs de performance qui sont liés aux activités du périmètre, et puis de vérifier en fait qu'il y a une corrélation entre l'amélioration des résultats des différents indicateurs et la durée d'animation entre le moment où on a mis en place le management visuel et le temps écoulé. Donc voilà en fait ce qu'on utilise sur ce sujet. Ouais. Merci Patrice. Moi, je peux donner 2-3 éléments complémentaires, je me permets, hein, et 2-3 retours d'expérience. Mettre en place un management visuel, digital ou pas, dans un périmètre donné, les retours d'expérience les plus récents que j'ai en tête, hein, dans des environnements de back-office, de fonction siège, d'environnement bancaire ou assurance, c'est au moins 10 à 15% de gains de performance tangibles, alors que ce soit de la productivité, que ce soit une réduction aussi des stocks. On peut même avoir des effets induits bien plus importants sur la réduction des stocks. Mais le 10 à 15% de gains de productivité dans un laps de temps court de l'ordre de 3 mois, c'est vraiment ce que moi j'ai observé dans mes différentes expériences. On a des cas bien plus spectaculaires, hein, avec des baisses de stock qui peuvent être réduites dans des proportions de divisées par 2. Ça arrive aussi. On a des cas un peu plus poussifs. Ça va dépendre aussi, encore une fois, de la maturité de l'équipe et du point de départ, ou des éléments de contexte, hein, avec des pics d'activité. Mais il est sain de se fixer des objectifs ambitieux quand on met du management visuel, en matière de perf, que je qualifierais de dur. Patrice l'a évoqué, il y a aussi évidemment le volet du bien-être des collaborateurs. Hein, vous le savez, chez Quaternaire, on court après les deux. On court après de la performance pour l'entreprise et du bien-être pour les collaborateurs, de la sérénité, du plaisir de travailler ensemble. Et ça va se traduire aussi avec de l'IER, avec de la QVT, avec de la sérénité. Ça fonctionne aussi. Évidemment, dans des contextes à distance, ce poids-là, il est dopé. Parce que être capable de travailler ensemble pardon, à distance, de regarder le même écran, de converger
ensemble vers des mêmes objectifs, alors qu'on est un peu disséminé de partout, bah, ça fait du bien. Ça donne de l'énergie aussi. Ça redonne le sentiment de travailler en équipe. Donc là, on a des effets boosters avec le travail à distance lorsqu'on met en place ce type de solution. Dernier élément, parce que je pourrais en parler longtemps hein, de ce sujet-là, mais dernier élément qui n'est pas des moindres, c'est le gain de temps. Alors, le gain de temps à deux titres. Le gain de temps parce que quand je ne peux pas mettre ce type de rituel à distance, sans même parler de confinement, là, on se projette dans le cas le pire du confinement. Prenons un cas qui est fréquent dans vos environnements, hein, vous tous, amis banquiers et assureurs qui êtes autour de cette table virtuelle qui nous regroupe. Quand vous avez des agences qui sont réparties sur 10, 15, 20 km parfois, voire plus, et je dis 20 km, ça peut être 5 km en ville, le problème n'est pas très compliqué. Quand on est dans des territoires ruraux et qu'il faut passer d'une vallée à l'autre, c'est sacrément un problème que de se regrouper tous pour faire un point ensemble de l'ordre du quart d'heure, de la demi-heure ou de l'heure. Et là, ce temps est économisé, voire parfois le rituel est même rendu possible. Hein, sur des choses qu'on n'aurait même pas osé faire parce que trop compliqué, ben là on peut le faire parce qu'on travaille ensemble à distance avec ce type de solution. Et puis, le deuxième volet de gain de temps, c'est la durée. Dans l'exercice qu'ont fait Patrice et Angélique tout à l'heure, on a très bien vu comment la structuration du rituel nous permet de rester dans des cordes, de rester dans les clous, de ne pas se retrouver avec des dérives. La prise de parole est structurée, les temps de parole sont prévus. Donc on a quelque chose de structurant. Donc traditionnellement, ce qu'on observe aussi, c'est que mettre en place une solution de ce type-là, c'est garantir la tenue des timings. C'est-à-dire que la réunion qui dérive n'existe plus. Je vous rappelle, juste puis après j'en arrêterai là vraiment, que tout ça c'est issu du monde industriel. Les fondations de ce qu'on vient de vous présenter, c'est des fondations qu'on trouve dans le monde industriel, qu'on trouve dans la prise de poste en bout de ligne de l'équipe du matin, qui a un quart d'heure pour faire le point, un quart d'heure pour se passer les informations importantes, un quart d'heure pour se donner les priorités de la journée et un quart d'heure pour booster tout le monde dans la journée. Donc, cette culture, elle transpire dans ce type d'outils et elle nous permet aussi d'être efficaces. Voilà, j'en ai fini là et je te redonne la parole, Coralie. Si tu as une autre question qu'on pourrait adresser. Une question spécifique sur le coût de l'outil, de la licence IOBIA, comment ça coûte et comment ça fonctionne. Oui. Ben là, je vais laisser Angélique répondre à ça, qui connaît bien le sujet, parce que c'est toi qui gères le partenariat avec IOBIA. Oui. Alors, concernant le coût de l'outil, il faut savoir qu'il y a deux versions du produit IOBIA. La version sur laquelle nous sommes actuellement est la version appelée Team, pas Teams, mais Team, qui est la version simple, avec un partage simple d'URL entre personnes qui partagent la salle de réunion. Donc, c'est un lien URL dans cette version-là, simple, dans laquelle chacun peut mettre à jour, rentrer dans la salle de réunion et participer au rituel. Et là, le coût de l'outil, sur la base d'une licence annuelle, sans frais de mise en service associée, et de 1 800 € annuels. Dans une autre version qui est sur une plateforme dédiée aux clients, donc qui n'est pas un lien URL, qui est en tout cas protégé, sécurisé, on est sur des frais de mise en service qui impliquent d'avoir plusieurs licences achetées, un minimum de 5, et on est plutôt autour de 25 000 €. Voilà, donc il y a deux versions, il faut résumer, c'est deux versions. Cette version-là qui est la plus courante, qui est utilisée, celle que nous on utilise et qu'on préconise, et est une licence à supporter de 1 800 € par an, puis l'autre qui dépendra de vos besoins, de vos désirs d'aménagement qui est plus élevé. Ok. Et juste, Angélique, 1 800 € avec une contrainte sur le nombre d'utilisateurs, juste pour… Oui, alors effectivement, la différence, c'est le nombre d'utilisateurs. Là, vous allez faire rentrer jusqu'à 40 personnes dans votre salle et non 200. Donc, c'est là, par exemple, une des différences. Et le nombre de panneaux. Et le nombre de panneaux, effectivement, vous allez avoir 10 murs, 10 espaces d'affichage. Là, comme on le voit ici, on en a utilisé un peu plus parce que dans le cadre du partenariat, on a un peu plus. Donc, c'est 40 utilisateurs, 10 panneaux pour 1 800 € et un lien URL tout simple partagé. Okay. Et nous, notre retour d'expérience, c'est que cette formule, elle couvre quand même, alors si
Ici, Oui. encore une fois, parmi les participants, il y a un certain nombre de personnes qui travaillent déjà en management visuel. Elles couvrent une bonne partie, pour ne pas dire la grande majorité des besoins de ceux qui sont dans une dynamique de dire j'avais mon management visuel traditionnel, je suis à la recherche d'une solution pour garder la puissance de ce management visuel en travaillant à distance. On est dans une formule qui couvre une bonne partie des cas, avec, encore une fois, j'insiste là-dessus, et vous l'avez fait, Patrice et Angélique, avec à chaque fois quand même des questions à se poser. Ce n'est pas du paramétrage, ce n'est pas une simple migration. Il faut aussi se poser la question de travailler le rituel, la posture et les compétences des acteurs autour de la table pour réussir cette transition. Encore une fois, si c'est votre cas, si vous êtes en train de passer d'un monde physique à un monde digital. Voilà. Ou à chercher des compléments l'un à l'autre. L'outil ne suffit pas. Bon nombre de personnes achètent la licence et ne l'utilisent pas. L'important, c'est ce qu'on en fait. Ok, voilà, on arrive au terme. Hein, Coralie, alors à moins que tu vois une question urgente qui mériterait d'être traitée. Non, on a balayé toutes les questions posées. En tout cas, peut-être les principales. Alors, pour les éventuelles frustrations qui n'auraient pas soit eu le temps de poser leurs questions, soit qui n'auraient pas trouvé totalement leur réponse dans ce que nous avons apporté comme élément, nous sommes à votre disposition. Tous les trois. Je réalise qu'on aurait dû mettre un email de contact pour inciter nos participants à s'adresser à nous. Donc, on va mettre un email de contact. Voilà. On va mettre quaternaire contact@quaternaire. C'est quoi, Coralie, qu'il faut mettre? Quaternaire.fr. Voilà. Contact@quaternaire.fr. Non, c'est quaternaire, pardon. J'ai fait une bêtise, c'est quaternaire@quaternaire.fr, tout simplement. C'est-à-dire que je ne contacte pas souvent. Voilà. Les aléas du direct. Donc, du coup, vous pouvez écrire à cette adresse et il y aura quelqu'un, c'est sûr, qui vous répondra ou qui reprendra contact avec vous pour creuser le sujet. Ou évidemment, hein, si vous travaillez déjà avec nous, je sais que dans la liste, hein, j'ai vu, il y a un certain nombre de personnes qui sont des clients. Donc, vous pouvez aussi vous adresser à vos interlocuteurs du quotidien. Voilà, merci à tous de votre présence. Merci Angélique. Merci Coralie. Merci Patrice. Merci. Bravo encore une fois pour votre mise en situation. Et puis, bon appétit à tous et à bientôt peut-être. Merci, bonne journée. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Je ferme.